Aujourd'hui, je partage avec vous le bonheur de naviguer sur le plus beau fleuve de France, la Loire, évidemment. Et il y a des mariniers sur l'eau en ce moment, toute une flottille s'est réunie pour participer à un événement qui s'appelle la Grande Remontée. Ils sont partis de Saint-Nazaire et naviguent en remontant le courant jusqu'à Orléans. L'occasion de faire avec eux un petit bout de chemin, mais aussi d'aller à la rencontre de Ligériens qui, vous allez voir, naviguent aussi à contre-courant. Durant cette navigation entre le Toureil et Montsoreau, je découvrirai le nouveau visage de la batellerie. On s'appelle la Team Paillette. Et je vois. Et ça fait plaisir. J'irai aussi rencontrer une passionnée de vin ligérien. Pauline a décidé de fabriquer du vin sans cultiver la vigne. Il y a autant de façons de faire le vin que de gens qui en font. Je monterai à bord d'un passe-cheval une reconstitution d'un bateau de travail. Oh bah c'est lourd. Puis je retrouverai mes vagabonds du fleuve pour un moment de lien et de partage avec les habitants du coin. Mais d'abord, je retrouve la flottille des bateaux de la Grande Remontée. Tous les 2 ans, des embarcations typiques de Loire se regroupent le long du fleuve. Ils vont jusqu'à Orléans pour rejoindre le Festival de Loire, un événement incontournable pour tous les amoureux du fleuve qui célèbre la navigation traditionnelle et la culture ligérienne. Lorsque je les retrouve au Toureil, ils ont déjà 1 semaine de navigation à contre-courant dans les voiles. Il y a la belle lumière du matin sur la Loire, là. De l'autre côté, c'est gentiment en train de se réveiller. Les gens s'activent petit à petit. Et là, j'aperçois Romane sur son bateau. Je vais aller la rejoindre. Et bah bienvenue à bord. Ben merci. Tu veux que j'attrape? Ouais, allez, hop, hop, pardon. Merci. Ça y est, bienvenue sur la Loire. Allez, c'est parti pour la grande aventure. C'est quoi le programme? Là, le programme de la journée, on part au moteur aujourd'hui, mais on va rejoindre Montsoreau, qui est quelques dizaines de kilomètres en amont d'ici. Ok. Et aujourd'hui, on n'a pas les conditions nécessaires pour mettre la voile, donc ça va être une navigation plutôt au moteur. Qu'est-ce que t'accroches comme fanion, là? Ah, moi, c'est les fanions des dons de Laval. C'est-à-dire? Explique-moi. Les dons de Laval, c'est des choses qui ont été inscrites sur les escales précédentes. C'est clairement comme des dons de points de rendez-vous avec une petite thématique. Tu vois, rendez-vous à l'éléphant de Nantes à 16h, samedi 6 septembre. Ah, ok. Voilà, il y a On des sait pas il y ce a qui va des se trucs. passer, mais il se passera un truc. C'est ça. On est porteur de messages de personnes de Laval pour les personnes en amont. Ok, pour ouvrir de futurs débats. C'est ça, des débats, des liens, des rencontres, des souvenirs. Vous êtes des messagères. On est un peu ça. La Grande Remontée, c'est pas juste une histoire de bateau qui avance lentement contre le courant. C'est une virée un peu folle menée par des rêveurs éclairés, bien décidés à recréer du lien entre ceux qui vivent, traversent ou travaillent sur ce fleuve. Ils font revivre l'esprit d'autrefois, oui, mais avec un œil bien ouvert sur aujourd'hui et surtout sur demain. Comment il s'appelle ton bateau? Eh bien, ici on est sur le Cutéreux, qui est un futreau qui fait 9 mètres de long. C'est un bateau de travail? Alors, c'est un bateau de travail, c'est un bateau qui a une levée à l'avant, une levée à l'arrière. Ouais. Et en fait, ça permettait de faire des allers-retours entre les 2 berges sans avoir à manœuvrer le bateau. En tout cas, c'est super joli, je trouve, de voir la flottille comme ça, là. Ça donne une autre dimension à la Loire, de la revoir, tu vois, avec ces bateaux qu'on a un peu perdus. Les bateliers, les mariniers qui ressortent là. Aujourd'hui, on parlerait presque d'une néo-batellerie, Ok. avec, si tu regardes un peu la flotte et les personnes présentes, c'est très très mixte à la fois en termes d'âge, mais aussi en termes de genre. C'est très ouvert. Et il y a peut-être ça qui change par rapport à il y a quelques années, où on retrouvait plutôt une équipe de mariniers. Ouais, Voilà. c'est ça. Des sans- vieux loups de mer, des vieux barbus. Comment t'expliques ça d'ailleurs? Qu'il y ait des néo-ligériens, mariniers, bateliers. Ouais, parce que je pense qu'on vient sur la Loire pour des raisons différentes, plus seulement parce qu'on a des questions liées au patrimoine, mais parce qu'on a envie de défendre aussi le milieu dans lequel on pratique le bateau. Je dirais aussi un peu sur les faits sociaux, tu vois, aujourd'hui là on est sur un bateau, on s'appelle la Team Paillette. Mais je vois, c'est un équipage de meufs Voilà, déjà, et ça fait plaisir.
Et c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus de nanas qui se sentent à l'aise à prendre la barre. Ouais, et être capitaine, quoi. Et être capitaine, bah ouais. Mais oui, évidemment. Toi, c'est ton cas? T'es capitaine de ton bateau? Effectivement, je suis batelière. Donc, j'ai passé mon permis bateau avant le permis voiture. Ah ouais, ok. Ok. Aujourd'hui, être capitaine batelière pour Romane, ça consiste principalement à embarquer du public sur le fleuve et transmettre son amour pour un écosystème à la fois riche et fragile. Grâce à des passionnés comme elle, la Loire retrouve un nouveau trafic sur ses eaux, même si on est loin de ses anciens usages. Là, aujourd'hui, nous, on remonte parce qu'on a un moteur, on est content d'avoir un moteur, mais comment ils faisaient à l'époque? Et bien à l'époque, sans le moteur, on était patient. Ouais, c'est ça, On attendait, ouais, ça prenait du temps. Le trajet, donc communément qu'on faisait à la voile, c'était Nantes-Orléans. Et sur ce trajet-là, parfois, on pouvait mettre 6 mois pour le faire. Oh là là. Voilà, Ah donc ouais. il fallait attendre, être patient. Et pour autant, la Loire était vraiment utilisée comme un moyen de transport pour les marchandises, mais régulièrement, quoi. Effectivement, la Loire, ça a été l'autoroute de la France à une période. Quand tu remontais, dans la mesure où la Loire passe par Nantes, et le port de Nantes est connu pour être un port des colonies. Ouais. Du coup, on avait toutes les marchandises qui arrivaient de ces colonies-là, du commerce triangulaire, donc des épices, du coton. Et on avait aussi les marchandises plus locales qu'on trouve dans les suaires, le sel. Ouais. En Touraine, plutôt la pierre de tuffeau. Celle qui a servi à faire les fameux châteaux. Et voilà, Tout le long de la exactement. Loire. Et puis plus haut, alors quand on descendait le fleuve, là par contre on avait d'autres marchandises, on pouvait descendre du bois, on descendait aussi des savons qui arrivaient plutôt de Marseille, tu vois, du sud de la France, qu'on apportait sur la Loire et qu'on faisait descendre comme ça par le fleuve. C'est l'arrivée du train qui va sonner le glas de cette époque. Fin de la croisière pour le commerce et sur la Loire, mais pas question de jeter l'ancre sur tout un pan de l'histoire. Car en 2025, le savoir-faire maritime ligérien a officiellement rejoint l'inventaire du patrimoine immatériel de la France. Une belle reconnaissance rendue possible notamment grâce à Clément, qui est aussi à l'origine de la grande remontée. Effectivement, les savoirs nautiques ligériens ont été inclus au patrimoine culturel immatériel de la France. C'est validé. Voilà. Ok. Donc t'as pris ta petite casquette de marinier puis t'es monté à Paris voir les ministres, toi. Donc voilà, on a été effectivement conviés à rendre compte de tout ça. Il y avait vraiment différents aspects, hein, la navigation, à proprement dit, il y avait les constructions aussi, il y avait les fêtes et les manières d'habiter le fleuve, donc Oui, les ça regroupe champs, pas mal de choses, en fait. voilà. Et puis il y avait la pêche. Voilà, c'était un peu les 4 grandes entrées. Et alors à long terme, ça s'entretient? Oui, tout à fait. Voilà, l'idée c'est donc on dit PCI, donc patrimoine culturel immatériel, ou on peut dire aussi patrimoine vivant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit rester vivant, doit rester actif. Ok. Hein, et ce qui a d'ailleurs fait partie des critères, c'est le fait qu'il y ait des transmissions. Il y a aussi une adaptation. C'est-à-dire qu'on parlait de bateau trad, mais en réalité là on est dans une toux sablière. Moi j'emmène rarement du sable, j'emmène jamais de tuffeau ni de. Ouais, en fait voilà. ça fige pas non plus. Voilà, aujourd'hui les bateaux ils L'évolution est sont possible. adaptés. Ouais. Ils sont adaptés à l'usage qu'on a. Et l'usage qu'on a, c'est d'emmener les gens se rapprocher du fleuve. Donc on peut faire évoluer un peu les techniques. C'est assez en intéressant. mouvement, tout ça. Ouais, c'est vivant. Comme la Loire. Ouais. I'm just walking down that track. I've got tears. Oh, nickel! Grand luxe! Bah merci hein, de m'avoir accueilli à votre bord. Bon voilà, j'ai abandonné mon équipage. Je les laisse continuer, je les retrouverai plus tard parce que moi j'ai des gens à voir. Direction le Puy Notre-Dame pour aller voir une passionnée de vin de Loire évidemment. Tu vois, il commence déjà à avoir de l'aromatique, le raisin. Ah bah oui. Un peu partout dans le secteur, on est en pleine vendange, mais Pauline, elle, attend son moment. Tiens, je te laisse regarder dans le réfracto, tu vas voir. Et tu vas me dire ce que tu lis. Je vois 12. 12. Eh ben c'est très bien. 12, ça veut dire quoi? 12 degrés d'alcool potentiel. Ok. Donc c'est un réfractomètre, c'est en fait la lumière vient être réfractée dans cet outil et permet une lecture directe. Mais donc ça ne mesure pas le taux d'alcool puisqu'il n'y en a pas actuellement. Ça mesure C'est le taux de sucre. sucre, exactement. D'accord.
Et donc là, tu le sens comment, toi, quand tu viens vérifier aujourd'hui? Le sucre est présent, il y a de l'aromatique aussi, parce que tu peux avoir du raisin qui se charge en sucre, mais finalement ne développe pas beaucoup d'aromatique. Mais c'est le que cas du cette année. sucre, c'est pas intéressant pour toi? Non, parce que ça fait des vins avec moins de complexité, moins d'intérêt aussi, et trop d'alcool. Et donc, c'est comme ça qu'on se projette pour connaître la date de vendange. Pourtant, à quelques mètres de là, le propriétaire de cette même parcelle, lui, ramasse déjà ses raisins, en évitant soigneusement les rangs réservés à Pauline. Alors explique-moi l'idée. Je suis vinificatrice. Oui. Vinificatrice, ça veut dire que je fais du vin. D'accord. Donc le principe, c'est que je crée des partenariats avec plusieurs vignerons et vigneronnes de bout en bout de la Loire. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon chai 1006, ça fait référence à la longueur du fleuve en kilomètres. Ok. Je choisis une parcelle chez eux. Ouais. Donc cette parcelle, elle est cultivée en bio, ça c'est la condition sine qua non pour qu'on travaille ensemble. Et ensuite, moi je m'engage sur un volume de raisins que je vais acheter. Et on peut parler donc viticulture, travail du sol, ébourgeonnage, traitement. Et jusqu'à la fin de la saison finalement, au moment des vendanges, où je dois choisir la date de vendange pour faire le style du vin. Pauline travaille donc avec 13 vignerons tout le long de la Loire. Ici, c'est Thibaut qui lui a gardé quelques rangs de son domaine, une association originale dans laquelle chacun y trouve son compte. En fait, moi, je me suis installé il y a 7 ans exactement. D'accord. Quand je me suis installé, je ne pouvais pas tout vinifier, c'était pas possible, c'était trop. Et en fait, l'idée, c'est de trouver des partenaires un peu comme Pauline, effectivement, à qui je peux vendre du raisin et surtout de produire le raisin comme je le ferai pour moi, Oui. produire la même qualité. Et par contre, trouver des partenaires qui puissent le vinifier, qui l'achètent. En termes de trésorerie, c'est intéressant. Et aussi, ça me permet derrière de voir aussi comment peuvent être vinifiés mes raisins par d'autres personnes. Et c'est quoi vos styles de vin? Comment vous... Nous, là, l'idée, c'est de faire un vin avec ce raisin-là, mais un vin qui aura beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur. Ok. Pauline, elle veut quelque chose d'un peu plus mûr, un peu plus expressif. Et du coup, il y aura de la fraîcheur. C'est une parcelle, il y aura toujours de la fraîcheur, mais avec un équilibre sur vraiment plus de gourmandise. C'est pour ça qu'on attend quelques jours pour Pauline, pour vraiment avoir un autre style, une autre expression du chenin qui sera aussi super bonne, mais c'est un cépage avec lequel on peut vraiment faire plein de vins différents, donc on peut s'amuser. Il y a autant de façons de faire le vin que de gens qui en font. Il y aura des trames communes parce que le terroir va parler. Oui, et que c'est le même cépage aussi. Et le millésime, et Ouais. le même cépage, bien sûr, mais c'est subtil. Il y a plein de choses qu'on fait de manière différente, Thibaut et moi. Et parce que Pauline ne fait pas les choses comme tout le monde, c'est loin des vignes qu'elle a choisi d'installer son chai. Ces vins sont donc fabriqués en plein cœur de la ville d'Angers, un concept d'urban winery très en vogue chez les anglo-saxons qu'elle a découvert au cours d'un voyage en Nouvelle-Zélande. Bienvenue dans mon chai. Magnifique chai d'ailleurs. Merci. Et je vois qu'il y a un peu de tout, il y a des cuves en inox, Oui, des cuves en béton, des barriques, des jarres. Oui. Alors c'est parce que je choisis des contenants différents pour faire macérer et vinifier mes vins. D'accord. Et chaque contenant a une incidence sur le style du vin que je fais. Donc l'intérêt majeur du béton, c'est de pouvoir avoir une micro-oxygénation. Et donc je fais mes rouges dans ce contenant-là. L'inox que tu vois derrière toi, alors ça me permet de garder la fraîcheur de mes vins parce qu'il y a pour le Les coup, blancs du coup. Voilà, c'est ça. Je fais les blancs. Pas d'échange du tout avec l'extérieur. Et pour finir, la parcelle que tu as vue ce matin, Oui. le chenin de Thibaut, je l'élève à moitié en jarre de grès et à moitié en barrique. Du coup, géographiquement, tu as des parcelles qui vont de où à où? Alors, la plus éloignée d'ici, c'est la parcelle qui est dans la région des Côtes du Forêt. C'est où ça? Alors, c'est au-dessus de Saint-Étienne. C'est le département de la Loire. Ah oui. Et j'adore cette région parce qu'elle est montagneuse. C'est un climat continental d'ailleurs, donc ça ne fait pas du tout les mêmes vins qu'on peut trouver en Anjou ou dans le Saumurois. Donc tu vas de cet endroit jusqu'où? Pas jusqu'à l'estuaire quand même. Si, bien sûr, oui. Je vais jusque dans le Muscadet. Donc, je remonte la Loire, ensuite je prends le tournant d'Orléans et en Touraine, coteau du Vendomois, Saumur, Anjou, coteau d'Ancenis et Muscadet. Ah ouais, voilà. Donc 13 cuvées réparties tout le long de la Loire. Tous ces raisins venus des 4 coins de la Loire se retrouvent donc ici, dans le chai urbain de Pauline à Angers, pour être pressés dans les cuves. Une matière première brute éminemment précieuse qui va lui permettre de laisser libre cours à ses envies et ses talents de vinificatrice. C'est là, à ce moment-là, que je regarde mes stagiaires faire, tu vois. C'est un peu comme les gondoles à Venise. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller faire de la gym à la salle de sport. Ouais, je vois. On fait des mouvements qui Il met tout son corps. Ouais, c'est ça. Ce moment qui correspond aux vendanges où tu reçois les raisins, c'est un moment important dans l'année pour toi là?
C'est un moment crucial, hyper excitant. J'adore cette période. C'est le dénouement d'une année d'attente, de travail. Et à la différence d'un boulanger, moi je n'ai qu'un essai par an pour faire le vin que je veux faire. Oui, c'est ça. Enfin, c'est en tout cas très important, mais en même temps, c'est le champ des possibles devant ouais. moi et ça j'adore en fait. Do 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 do. Do 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 do. C'est bon? Oui, c'est bon. Tant mieux si ça te plaît. Ah ouais, vraiment. Pourquoi, en fait, quand je t'entends parler du vin et ton amour pour le vin, je me dis, pourquoi t'es pas aussi vigneronne? Tu vois? C'est une bonne question. En fait, au début, je voulais des vignes, je voulais m'installer Ouais. en tant que vigneronne. Et il se trouve que après un essai d'installation qui s'est pas fait, puis une gestion d'un domaine en tant que salarié pendant 2 ans, j'ai compris une chose, c'est que mon dada, c'est le vin lui-même. Et en fait, ça se comprend dans mon Et moins la histoire. vigne. Ouais. Ok. J'ai moins de sensibilité avec le végétal qu'avec le vin. Et ça se comprend dans mon histoire et dans mon parcours parce que je suis arrivée au vin par la dégustation du vin. Moi, j'ai pas de famille dans le milieu viticole ou agricole. Et donc, le vin, je l'ai découvert à table, en fin de compte, avec mes Avant parents. tout, t'aimais le boire et le goûter, quoi. Exactement, ouais. Et ce Ok. qui me fascinait, c'était la dégustation du vin, le fait que le vin évolue dans ton verre, au cours du repas, avec ce que tu manges, en fonction de ton humeur aussi, des amis avec qui tu es. Et ça, je trouvais ça absolument fabuleux. Et c'est à ça que j'ai voulu me dédier plus qu'au végétal. Ok. Et en faire vraiment un métier assumé avec cette approche très vinification, élevage, savoir-faire. C'est un métier très différent, mais c'est celui qui me passionne. Ok. Allez, je vous emmène à présent au port de la Poissonnière. Comme j'ai eu une petite frustration de ne pas hisser les voiles faute de vent avec nos mariniers de la Grande Remontée, je profite d'un soudain changement de temps et d'une bonne brise pour embarquer sur un autre bateau du patrimoine ligérien, ressuscité par les passionnés de l'association Les Gens de l'Oer. Oh bah c'est lourd. Attends, je te suis en bas. C'est bon. Oh, c'est beau là! Comment s'appelle ce bateau? Le Passe-Cheval. Alors c'est un bateau de transport, Ouais. donc c'est pas un bateau qui était destiné à remonter Nantes à Orléans. Donc on est sur traversée de rive à rive, de rive à île. Son rôle c'était le transport d'animaux de charge, donc les chevaux, Oui. les bœufs, les moutons. Donc les îles étaient souvent utilisées pour le pâturage l'été, et puis quand la Loire remontait, il fallait les sortir des îles. Et oui, et puis ça On est nage passé- pas bien, et puis il y a du courant. Exactement. Comment elle est née cette idée de reconstruire un passe-cheval? Alors, on a consulté une sommité dans notre entourage qui s'appelle François Hérault. On lui a demandé voilà, s'il n'avait pas une idée originale pour nous. Et il a dit, dans les archives d'Indre-et-Loire, j'ai trouvé un cahier des charges, des caractéristiques techniques, mais pas de plan, pas de dessin, puisqu'en fait la Marine de Loire, la charpente de Marine de Loire, c'est une tradition orale. Donc on n'a pas de plan. Mince. Ah oui, compliqué du coup. Alors, il nous a traduit ce cahier des charges en plan, et nous, on fait renaître ce bateau d'après plan. C'est grand quand même, du coup il fait combien de longueur? Il fait 11 mètres. Ah ouais. Et donc ce nez un peu relevé Alors, permettait aussi de Tu- l'accoster sur les berges, quoi. Une particularité de ce bateau, c'est qu'il a effectivement une levée avant, comme tous les bateaux de Loire, mais Oui. légèrement penché vers l'avant. C'est-à-dire que de profil, c'est un bateau qui est un peu déséquilibré. Il est plus penché vers l'avant que l'arrière, Ah d'accord. pour que les animaux puissent monter. oui. Et la particularité, c'est que par rapport aux autres bateaux de Loire, on a un mât qui est très en arrière, pour avoir de l'espace de pont. Alors Philippe, comment ça se barre? Une c'est telle embarcation. assez simple, il faut avoir un bon coup d'épaule. Ouais, mais faut Parce qu'il faut la tenir. Hein. jamais barrer avec tout mon cœur comme ça, moi. Voilà, il faut toujours que le vent soit à l'arrière de la voile, donc il Ouais. faut se tenir dans le vent. Ouais, t'as pas de girouette, hein, c'est compliqué là. Heureusement que la voile est relevée au milieu, hein, parce qu'autrement on n'y verrait rien du tout. On appelle ça une fesse. Ah, La fesse de la voile. Eh oui. Donc je vois entre les deux fesses. Eh ben, c'est très étrange de barrer avec mon épaule. Je sens que le bateau aussi, il savonne un peu sur l'eau. Hein. On sent qu'il n'y a pas de dérive parce que ça... Ouh, ouh.
J'arrive maintenant dans la ville de Montsoreau, qui s'apprête à recevoir les bateaux de la Grande Remontée, qui parcourent le fleuve de l'estuaire jusqu'à Orléans. Une foule de curieux s'est réunie pour les admirer. C'est le moment pour les artistes qui accompagnent la flottille de créer du lien avec les habitants du coin. Je vous donne. Et vous allez à la queue de poisson qui est juste ici pour l'enregistrer. C'est là ? Ouais, d'accord. Merci. Bonjour Zelda. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ces fameux dons de Laval ? Alors l'idée, c'est de demander aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient offrir de leur relation à la Loire. Et donc les personnes nous donnent des dons qui naviguent ensuite sur les bateaux et qui sont offerts à l'escale suivante. Donc par exemple, hier au Toureil, on m'a offert un tour en bateau ou alors il y a une personne qui apprend à pêcher l'anguille et à la préparer. D'accord. Il y a eu toutes sortes de dons en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque escale, ça raconte en fait la Loire pour les gens. C'est très différent, la Loire de l'estuaire, la Loire d'ici. Enfin, belle idée. Merci. Et ça fonctionne ? Il y a Bah, des gens qui... Ça fonctionne qui rentrent très dans bien. le Je projet. trouve que les gens donnent des choses magnifiques. En fait, c'est aussi une manière de s'entraîner à la solidarité à Mont-Aval et à la générosité. Et donc, au début, on a des gens qui nous disent « moi, j'ai rien à donner ». Et en fait, ils ont des choses magnifiques parce qu'ils ont passé toute leur vie au bord de la Loire, parce qu'ils ont plein d'histoires à raconter et qui vont devenir peut-être tes nouveaux amis. Bah oui. Et c'est ça, ça crée du lien entre les gens. Et sur chaque fanion, il y a un don et derrière, il y a un rendez-vous. Qu'est-ce que vous aimeriez offrir ? Qu'est-ce que c'est votre relation avec la Loire ? Moi, je m'entends pas très bien alors. La relation avec la Loire. Ah oui. Moi, je la vois tous les jours. Vous la voyez tous les jours ? Ah ben oui, je me promène tout le temps. Avec mon chien que j'ai pas emmené quand même. Avec votre bâton ? Avec mon bâton. Votre bâton de marche ? De Donc, fer. vous pourriez offrir une balade avec votre bâton et Moi, votre et chien, mon chien. Iska, à une personne qui a un chien. Oui. Et vous vous appelez comment ? Ouais, Gisèle. Son prénom. Gisèle. Gisèle. J'écris demander Gisèle. Non mais je suis pas venue pour ça, je suis venue pour faire une photo. Bah ouais, mais vous avez peut-être gagné un nouvel ami qui viendra faire une balade avec vous. Peut-être. 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 Alors je vais vous laisser aller l'enregistrer, ce don. Alors, Il y a une nouvelle donneuse. C'est Gisèle. Faut accrocher ici, Gisèle. elle est connue, Gisèle. Enregistrez votre don. Pour ça, je vais vous faire un ticket poisson. Allez hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les bateaux. Ah, ça y est. Cherchez mon chien en attendant. D'accord. Allez donc chercher votre chien. Merci, Gisèle. C'est enfin l'arrivée des bateaux. Avec eux, les mariniers messagers, chargés des précieux dons qui transitent ainsi du fleuve à la terre ferme. Ça fait plaisir de les retrouver. Un moment de partage autour de cette grande dame qui nous réunit tous, la Loire. Les bateaux sont à peine arrivés que les équipages débarquent leurs marchandises poétiques. Alors je vous la donne, je vous donne le bout. Terminer les cargaisons de sable, de vin ou de tuffeau, ce sont des promesses de rencontres que remontent nos bateliers le long du fleuve, les fameux dons récoltés par Zelda qui vont créer du lien entre les habitants des bords de Loire. De cygne, une peinture de cygne. Et moi j'ai l'océan dans les terres. Ça m'intrigue. Quelle de la savate, ouais. La voile actée à disposition. À qui veut bien lever la tête? Le 15 juin à 2026. Ah oui, c'est pour les journées des étoiles peut-être. Ah, c'est pour aller voir les étoiles. Ouais, Oh, c'est joli ça. c'est joli. Ouais. Boire un verre de saumure, ça me plaît bien. Bah ouais, un petit verre de saumure. Un petit verre de saumure. C'est toujours sympa. Moi, ça me plaît bien. Eh ben voilà. Petit coucher de soleil, c'est pas mal aussi. Il y a le choix. Hein. Ouais, c'est vraiment intéressant. Franck et filles. Merci. À la tienne. Allez, santé. Cette nave. Comment ça s'est passé d'ailleurs la fin de la nave là, quand je vous ai laissé? Moi, je me suis reposée. J'ai compté sur les coéquipières. Toi, t'as dormi un peu? Ouais, carrément. Ok. Ouais, il nous reste à peu près 15 jours de nave, donc hein. c'est pour ça, c'est bien de se reposer à des moments stratégiques Oui. avant d'arriver à Orléans. Parce que là, on va en plus entrer dans une zone où ça va être un peu plus technique de naviguer, on va avoir moins d'eau, plus de balisage, donc on va devoir être beaucoup plus attentive
Bah moi je vais vous souhaiter bon vent parce qu'aujourd'hui on en a manqué un peu. J'espère que dans les jours à venir, vous aurez du vent et dans le bon sens. Ouais, Et je vous souhaite une bonne nave. Merci. Je trouve ça vraiment super, ces nouvelles batelières qui s'approprient le fleuve à leur manière, transportent les rêves des gens et perpétuent cette idée d'aventure que la Loire offre depuis toujours à tous ceux qui ressentent le besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, peu importe le sens du courant. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!